Merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je suis reconnaissante de pouvoir enseigner à ce merveilleux groupe de croyants qui souhaitent apprendre à marcher avec Dieu. Car c'est bien pour ça que vous êtes ici, n'est-ce pas? Bien, ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, en 1 Samuel, chapitre 3. En ouvrant votre Bible, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà essayé d'acquérir une nouvelle compétence pour laquelle, lors de votre première tentative, il s'est avéré bientôt que vous n'y étiez pas très doué? Pensez à une compétence que vous maîtrisez aujourd'hui. Peut-être pratiquez-vous un sport, cuisinez-vous ou parlez-vous une langue étrangère? Possédez-vous cette compétence? Repensez à la toute première fois où vous y avez essayé. Ce n'était probablement pas parfait. Vous avez peut-être laissé tomber une balle, brûlé le pain grillé ou mal prononcé un mot. Mais avec le temps, à force de pratique et de patience, vous vous êtes amélioré. Il en est de même lorsque nous marchons avec Dieu. Au début, personne n'est expert pour reconnaître sa voix. Comme nous avons appris à marcher physiquement, marcher avec Dieu s'apprend étape par étape. On fait un pas et ensuite un autre. Parfois, nos pas sont réguliers et parfois, nous trébuchons. Nous nous arrêtons ou nous avons besoin d'une orientation. Ce qui importe, c'est que nous continuons à faire un pas en avant avec Dieu. Et Dieu est patient avec nous lorsque nous apprenons. Il persévère si nous ne réussissons pas du premier coup. Dieu nous parle d'une façon qui nous est propre. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Car cela signifie que Dieu ne nous abandonne pas. Il continue à nous instruire jusqu'à ce que nous apprenions à marcher avec lui. Nous en verrons une magnifique illustration dans la vie de Samuel, un jeune garçon qui a appris à marcher avec Dieu, étape par étape. Son histoire nous apprendra que marcher avec Dieu est un apprentissage. Marcher avec puissance commence par apprendre à écouter. C'est si bon que je vais le répéter. Marcher avec puissance commence par apprendre à écouter. Souvent, nous voulons marcher avec puissance immédiatement, avec confiance, autorité et clarté. Mais il faut de la douceur et de l'humilité pour développer la puissance dans notre marche spirituelle. Cela commence lorsque nous disons comme Samuel, « Parle car ton serviteur écoute ». Prenons donc le temps d'apprendre à mieux connaître Samuel, d'accord? 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le contexte de ce verset est une période spirituellement sombre de l'histoire d'Israël. C'était vers la fin de la période où Israël était gouverné par des juges. En Juges, chapitre 21, il est question d'une époque où chacun faisait continuellement ce qui lui semblait bon. Réfléchissez-y. Les gens faisaient ce qui leur semblait bon et pas nécessairement ce qui était bon selon Dieu. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Samuel au service de l'Éternel devant Élie. Pourquoi Samuel est-il ici? Des années auparavant, sa mère, Anne, était stérile. Elle répandit son cœur devant l'Éternel et fit un vœu. Si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Dieu exauça sa prière et Anne tint sa promesse. Elle amena Samuel au temple de l'Éternel à Silo où il servait sous la direction du sacrificateur Élie. Remarquez que dès son plus jeune âge, Samuel servait Dieu avec fidélité. Il accomplissait ce qu'il savait faire au service de l'Éternel, une obéissance fidèle fondée sur la connaissance qu'il avait. Cela nous offre un puissant parallèle aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons marcher avec Dieu en mettant en pratique ce que nous connaissons de sa parole écrite. Nous faisons ce que nous savons faire, étape
par fidèle étape avec obéissance, faisant confiance à Dieu, qu'il continuera à nous guider dans notre croissance spirituelle. Dans ce verset, nous apprenons également que la parole de l'Éternel était devenue précieuse, voire rare, et que les visions n'étaient pas fréquentes. À cette époque, il était commun que les gens entendent la voix de Dieu. C'est pourquoi la révélation était d'autant plus précieuse lorsqu'on la recevait. Continuons la lecture au verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Le fait que la parole de l'Éternel était rare ne signifie pas que Dieu était prêt à abandonner. Même dans une période de ténèbres spirituelles, il cherchait encore des cœurs tendres et attentifs à sa présence. Et c'est précisément ce qu'il a trouvé chez Samuel. Au verset 4, nous remarquons quelque chose de magnifique. La toute première réaction de Samuel à la voix de Dieu, bien qu'il ne reconnaisse pas encore cette voix comme étant celle de Dieu, il répond « Me voici ». Cela révèle un cœur prêt à servir avant même de savoir qui l'appelait. Verset 5. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissant pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il s'est levé et a couru vers Élie, croyant qu'Élie l'avait appelé par son nom. Une fois encore, nous voyons le cœur de Samuel pour servir. Il a répondu promptement et a couru vers Élie, même au milieu de la nuit. Et Élie, qui était à moitié endormi parce que c'est la nuit, ou qui ignorait simplement ce qu'il se passait, lui a dit de retourner se coucher. Mais Dieu l'a appelé de nouveau et Samuel s'est levé encore une fois et est allé vers Élie. Sa patience était permanente, même lorsqu'il ne comprenait pas tout à fait ce qu'il se passait. Chaque fois que Samuel se lève et répond, il prend un pas en avant. Il ne connaît pas encore tous les détails, mais il continue à avancer dans la bonne direction. Le récit nous apprend que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Or, Samuel savait-il qui était Dieu? Bien sûr, il suffit de voir où Samuel se trouvait et ce qu'il faisait. Mais il n'avait pas encore appris à marcher avec Dieu, à reconnaître sa voix et à recevoir sa révélation. Comme nous tous, Samuel était encore en train d'apprendre. C'est ce qui rend son histoire si facile à comprendre. Même lorsque nous servons fidèlement, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Et tout comme Dieu a été patient avec Samuel, il l'est avec nous, tandis que nous apprenons à marcher avec lui. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva et alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Ici, Dieu appelle une 3e fois. J'aime beaucoup cela. Dieu ne se frustre pas. Il persévère. Il continue à appeler Samuel et à communiquer avec lui. Et voyez la persévérance de Samuel dans ce processus. Il n'abandonne pas non plus. Dieu l'appelle pour la 3e fois et une fois de plus, il se lève et va vers Élie. Mais cette fois, Élie comprend ce qu'il se passe.
il se rend compte que l'Éternel appelle le garçon et il prend le temps de lui expliquer que, lorsqu'il entendra de nouveau la voix, il devra dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Le mot « écoute » signifie écouter avec intelligence, souvent avec une idée d'attention et d'obéissance. Il ne s'agit pas simplement d'écouter pour le plaisir d'écouter, mais d'écouter avec l'intention d'agir. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'entendre la voix de Dieu, mais d'obéir à ce qu'il dit. Quelle affirmation courte, mais puissante! Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Cela saisit l'essence même de la marche avec Dieu. La volonté d'écouter, d'apprendre et d'obéir. Samuel n'a pas compris cela tout seul. Élie l'a aidé à reconnaître la voix de Dieu. C'est ainsi que Dieu peut agir en plaçant sur notre chemin des personnes qui nous aident à apprendre à marcher avec lui. Nous avons tous besoin de mentors et d'enseignants spirituels pour nous aider dans notre marche spirituelle. Pour moi, cela s'est produit lorsque j'ai suivi le cours avancé ici au quartier général. J'avais 17 ans et ma vie a changé lorsque j'ai consacré du temps à l'étude de la parole, découvrant la puissance que j'avais en tant qu'enfant de Dieu. J'ai approfondi ma connaissance du don de Saint-Esprit et appris comment opérer les manifestations de la révélation, à savoir une parole de sagesse, une parole de connaissance et le discernement des esprits, lesquels sont essentiels pour marcher avec Dieu. J'ai également appris à propos des manifestations de transmission, à savoir la foi ou la croyance, les opérations de miracles et les dons de guérison, qui démontrent la puissance de Dieu. Et j'ai appris tout cela auprès de gens qui marchaient manifestement avec Dieu et connaissaient la parole. Et bien qu'en retournant chez moi, j'étais inspirée, passionnée, et j'avais plus de connaissances que jamais, je ne savais pas encore comment marcher avec Dieu au quotidien. Je comprenais les principes de marcher avec Dieu, mais vivre les principes chez moi, dans les situations quotidiennes, était toujours un défi pour moi, et je ne voulais pas rester dans cet état. Depuis lors, j'ai suivi de nouveaux cours, et c'est grâce à cet apprentissage supplémentaire, en reprenant la matière, en l'étudiant par moi-même, et en apprenant davantage sur la manière de marcher avec Dieu auprès des gens expérimentés, que j'ai connu un changement. Avec le temps, l'idée de marcher avec Dieu est passée d'une simple idée dans ma tête à une vérité enracinée dans mon cœur. Marcher par l'esprit n'était plus une liste de choses à faire, mais cela est devenu un mode de vie. Pour approfondir ma compréhension des manifestations de révélation et de transmission, il ne fallait pas simplement savoir ce qu'elles sont ou ce qu'elles ne sont pas. Il fallait que j'apprenne à reconnaître quand Dieu agissait en moi et à développer la confiance qu'il agissait en moi. C'est alors que je me sentais vraiment libre. J'étais libre de croire que je peux marcher avec Dieu et que je marche vraiment avec lui. Parfois, il faut du temps pour que les vérités de la parole de Dieu que nous apprenons soient enracinées dans notre cœur. Croître avec Dieu prend du temps. Mais à mesure que nous croissons, nous voyons des changements. Je ne marche pas parfaitement par l'esprit, loin de là, mais j'en connais plus à ce sujet et je vis plus efficacement ces principes que lorsque j'avais 17 ans. Et je continue à réviser les choses que j'ai apprises, car comme vous, je ne veux pas seulement écouter la voix de Dieu. Je veux obéir à sa voix. Je veux marcher par l'Esprit de Dieu et voir sa puissance à l'œuvre dans ma vie et dans celle des autres. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et vous savez quoi? Nous pouvons y arriver. Si il y a une chose que j'ai apprise, c'est que marcher avec Dieu est un apprentissage. Il faut de la répétition, de l'enseignement, de l'entraînement et de la croyance. Et puis, il faut encore de la répétition, de l'enseignement, de l'entraînement et de la croyance. Il faut que nous écoutions les instructions et que nous les mettions en pratique. Voyons ce qu'il se passe lorsque Samuel met en pratique les instructions qu'il a reçues d'Élie.
Mesdames et messieurs, c'est le moment que nous attendions tous. Celui où l'étudiant met en pratique ce qu'il a appris et reconnaît enfin la voix de Dieu. Verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel était attentif et prêt à recevoir. Dieu s'est fait connaître à Samuel et a dit, Samuel, Samuel. Cette répétition est une figure de rhétorique qui, lorsqu'elle est employée, attire spécialement l'attention sur l'événement ou la personne. Elle signale un moment solennel important. Dieu a quelque chose de sérieux et d'important à communiquer. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Considérons ce moment-là. Samuel, qui avait entendu une voix dans la nuit et l'avait prise pour celle d'Élie, a reconnu la voix de Dieu et lui a répondu. Les étapes commencent à se suivre de façon logique. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Être patient, attentif et prêt à recevoir. Et voyez combien Dieu est personnel. Il connaissait Samuel et il nous connaît. Dieu nous dit même dans sa parole qu'il nous connaît, qu'il pénètre toutes nos voies et qu'il sonde nos cœurs. Il savait comment communiquer avec Samuel d'une manière que Samuel allait comprendre, et Dieu sait comment communiquer avec nous d'une manière que nous allons comprendre. Pour Samuel, c'était une voix dans la nuit. Pour nous, cela peut être différent. Nous pouvons acquérir la compréhension en lisant la parole de Dieu, dans des moments tranquilles, par de sages conseils ou par quelque chose d'unique pour nous. Le résultat est que nous savons. Notre responsabilité est de rester prêt à recevoir, sachant que Dieu fera sa part. Que signifie donc rester prêt? Rester prêt, c'est cultiver un style de vie de douceur où l'on est humble, ouvert à l'instruction et réceptif à Dieu et aux choses de Dieu. Samuel en est un bon exemple. Il ne discute pas avec Élie et ne résiste pas à Dieu. Il est ouvert et obéissant. La douceur nous rend réceptifs aux directives de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui viennent de commencer à marcher avec Dieu comme Samuel, la douceur est essentielle à notre apprentissage. Mais même en grandissant et en acquérant de l'expérience, il est toujours important de rester humble. Rester prêt implique aussi de pratiquer les disciplines spirituelles, lire la parole et la méditer, prier avec l'intelligence et parler en langue. Rester prêt suppose également de croire que Dieu va communiquer avec nous et il va agir en nous. Cette croyance est essentielle lorsque nous servons Dieu. Ces pratiques gardent notre cœur et notre intelligence ouverts afin que lorsque Dieu communique avec nous et que nous reconnaissons qu'il nous parle, nous soyons prêts à répondre. Notre rôle est d'être humble, attentif et ouvert à l'instruction. Le rôle de Dieu est de parler et d'agir en nous. Et nous savons qu'il fera sa part, n'est-ce pas? Nous savons qu'il fera sa part. Alors nous sommes fidèles et prêts à faire la nôtre. Maintenant que Samuel a appris à écouter, Dieu commence à lui parler. Et le message n'est pas facile. Nous lisons cela au verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison.
Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Ce fut la première révélation que Samuel reçut, et elle fut difficile à entendre. Dieu annonça à Samuel le châtiment qui allait frapper la maison d'Élie à cause des transgressions de ses fils et du fait qu'Élie ne les avait pas corrigés. Ce n'était pas le premier avertissement qu'Élie avait reçu à ce sujet. Il en est également question en 1 Samuel 2, versets 27 à 36. Rappelons-nous qu'à cette époque, la parole de l'Éternel était précieuse. Elle était rare. Ici, Dieu aborde cette situation une seconde fois, ce qui souligne son importance. Quelle fut la transgression d'Élie? Élie honorait ses fils, Ophni et Phiné, plus que Dieu. Ophni et Phiné étaient sacrificateurs. Pourtant, ils étaient décrits comme des hommes pervers ou des fils de Bélial, selon le texte. Car ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de Dieu en prenant plus que leur part et menaient une vie immorale. Ces hommes faisaient ce qui leur semblait bon, mais cela n'était pas bon aux yeux de Dieu. Élie leur avait parlé de leurs mauvaises actions, mais n'avait pris aucune mesure concrète. Après avoir reçu le message de Dieu, Samuel avait beaucoup à assimiler. Il venait d'apprendre des informations sérieuses et troublantes concernant son mentor. Celui-là même qui avait enseigné à Samuel comment répondre à la voix de Dieu. Ces informations étaient non seulement lourdes, mais aussi profondément personnelles. Et Samuel a sans doute dû ressentir un conflit intérieur entre ce qu'il venait d'apprendre et le respect qu'il portait à Élie. Poursuivons la lecture au verset 16. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Élie presse Samuel de lui révéler les paroles exactes de Dieu, et son ton laisse clairement entendre qu'Élie s'attend à de mauvaises nouvelles. Dire la vérité face à la crainte est rarement facile. Parfois, marcher avec Dieu peut nous amener à affronter des réalités difficiles. Et il nous faut dire la vérité, même si cela pourrait susciter des tensions entre nous et la personne ou nous causer un malaise personnel. Samuel se trouvait alors face à un choix. Protéger les sentiments d'Élie ou transmettre fidèlement la révélation de Dieu. En cet instant, il a fait preuve d'une maturité exceptionnelle et a transmis la vérité dans son intégralité. Il a accompli ce que nous avons déjà lu à son égard. Il a servi l'Éternel. Son service ne se limitait pas à des tâches dans la maison de l'Éternel. Cela se manifestait par son obéissance, son honnêteté et son courage pour dire la vérité. Et Dieu le remarqua. Les versets 19 et 20 montrent le résultat de la fidélité constante de Samuel. Dieu a confirmé sa présence auprès de lui. Verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui,
et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. La croissance spirituelle de Samuel ne s'est pas arrêtée cette nuit-là. Elle s'est poursuivie tout au long de sa vie. Dieu était avec lui, veillant à ce qu'aucune de ses paroles ne tombe à terre. Avec le temps, tout Israël reconnaissait que Samuel était un prophète de l'Éternel. De la prière d'une femme stérile est né un enfant demandé à l'Éternel qui a appris à la fois à écouter, à obéir et à diriger les autres. Les leçons que Samuel a apprises dans sa jeunesse, la patience, l'attention et le courage d'obéir, sont devenues le fondement de toute une vie d'un dirigeant fidèle. Samuel continuait à marcher avec puissance pour Dieu. Il était connu comme un homme de prière qui intercédait pour le peuple de Dieu. Il exerçait certaines fonctions sacerdotales et était le dernier juge d'Israël avant d'oindre les 2 premiers rois de la nation, Saül et David. En tant que prophète, il luttait contre la désobéissance et fondait une assemblée de prophètes. Il est même mentionné avec honneur en Hébreux 11 en raison de sa croyance. La vie de Samuel nous montre que marcher avec Dieu est un apprentissage. Cela commence par l'écoute et se poursuit par l'obéissance et la maturité au fil du temps. Tant que Dieu nous enseigne, nous aide à façonner notre vie et nous permet de servir. Il est patient, persévérant, et il s'adresse à chacun de nous d'une manière qui nous est propre. Marcher avec Dieu, ce n'est pas réservé aux parfaits, aux talentueux ou aux expérimentés. C'est pour les croyants nés de nouveau qui sont prêts à apprendre à écouter sa voix afin d'y obéir. C'est pour ceux qui sont prêts à dire « Parle, car ton serviteur écoute ». Imaginez ce qu'il se passerait si nous vivons tous ainsi. Si chacun de nous choisissait de marcher au plus près de Dieu chaque jour, que pourrait-il changer dans notre foyer, notre école, notre lieu de travail, notre ville, voire notre pays? Une façon de le savoir est de rester prêt. Et rester prêt commence par la fidélité, en mettant en pratique ce que nous savons déjà de la parole de Dieu avec humilité et croyance que Dieu fera sa part. Alors, restons prêts, prêts à écouter, prêts à obéir, prêts à marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.